À tous, bienvenue encore dans la chaîne Info Utile Jëm Kanam. En ce mois de mars 2024, nous avions été conviés par les femmes d'une entreprise par rapport au thème de cette année qui est investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Vu que après, beaucoup nous ont contactés pour demander les supports de présentation et qu'elles sont intéressées, nous en profitons pour en faire une vidéo. Donc, bienvenue dans notre chaîne Info Utile Jëm Kanam. Le thème de cette année, nous allons vous faire une vidéo dans ce sens, c'est-à-dire investir en faveur des femmes, accélérer le rythme pour aboutir à tout ça. Si vous êtes nouvelle ou nouveau à notre chaîne Info Utile Jëm Kanam qui est là, nous vous recommandons de vous abonner et d'avoir des vidéos de ce genre. Donc, dans cette chaîne, nous vous donnons vraiment des informations utiles comme on le souhaite. C'est des informations sur la santé, sur l'éducation, la discipline financière, tout ce qui est emploi stage, des techniques pour augmenter ses finances, des techniques pour gagner de l'argent, des orientations scolaires et professionnelles, bref, tout ce qui est information qui vous permet d'aller beaucoup plus loin. Donc, vous voyez, partagez cette vidéo massivement et laissez-nous des commentaires. Donc, aujourd'hui, vu qu'on a animé un séminaire dans ce sens, nous vous faisons une vidéo pour parler de ce thème. Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme, d'accord. Mais pourquoi? Premièrement. Deuxièmement, comment ça va se passer? Troisièmement, sur qui on va investir? Et quatrièmement, quelle est la préparation nécessaire pour que ces financements puissent avoir un résultat? Donc, pratiquement, notre présentation va s'articuler autour de 7 points. Mais pour que la vidéo ne soit pas longue, on va le couper en 2. Donc, la suite de la vidéo, vous le verrez dans la vidéo suivante. Pour démarrer, nous allons vous parler d'un livre qui s'appelle La chèvre de ma mère. Au niveau de notre chaîne, nous avons déjà fait une vidéo qui résume ce livre et l'importance. Mais pratiquement, c'est un livre qui aujourd'hui devrait être enseigné partout en Afrique, car il résume les secrets de la richesse. Ok. Globalement, pour résumer, pourquoi le livre-là s'appelle La chèvre de ma mère? C'est parce que quelque part en Afrique, voici une dame et sa coépouse qui devaient chacune rentrer chez elle après le décès de leur mari et elle n'avait aucune source de revenus, aucun bien à part ce chèvre. C'est cette technique-là que sa maman a utilisée pour serrer la ceinture, endurer le temps de bien s'occuper de la chèvre pour que la chèvre mette au monde d'autres chèvres, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils aient un certain niveau pour pouvoir commencer à vivre normalement. À la fin de ses études aussi, il avait du mal à trouver un emploi. Ricardo Kanyama, c'est la même technique qu'il a utilisée jusqu'à aujourd'hui atteindre un certain niveau de prospérité. Et c'est sur ça qu'on va se baser pour dérouler notre présentation d'aujourd'hui. Donc, toi, la femme qui nous écoute, parce que toutes les femmes ne sont pas au même niveau. Nous parlons à l'ensemble des femmes, mais surtout les femmes africaines. Comme vous le savez, si je prends les femmes au niveau mondial, on peut dire qu'il y a des femmes riches, qu'il y a des femmes pauvres. Mais moi, peut-être je préférerais faire comme ça. Parmi les femmes, il y a des femmes qui sont salariées, je l'appellerai comme ça, salariées ou freelance. C'est-à-dire des femmes qui ont déjà des revenus. Il y a des femmes qui peuvent avoir des revenus, d'accord, mais qui n'ont pas de salaire. Le plus souvent, on les appelle femmes au foyer. Ces braves femmes-là, femmes au foyer. On va y revenir. On peut être femme au foyer et avoir beaucoup plus d'argent que les femmes qui travaillent. Celles-là ne sont pas forcément les plus riches. Après maintenant, en plus des femmes au foyer, donc, qui le plus souvent n'ont pas de revenus, il y a des femmes maintenant, je l'appellerai, qui ont leur propre business. Soit elles ont investi dans des trucs, ou bien elles sont des vendeuses, elles ont des cantines. Vous voyez, globalement, moi, je peux scinder les femmes en 3 catégories. Toutes les femmes du monde. Maintenant,
on ne peut pas donner le même conseil à tout le monde. Donc, le conseil va différer dépendamment du groupe où vous êtes. Mais la présentation d'aujourd'hui va beaucoup faire focus surtout sur les femmes qui ont déjà des sources de revenus. Donc, je vais partager avec vous des techniques, des astuces pour augmenter vos sources de revenus. Donc là, on a déjà résumé le livre La chef de ma mère. Première étape. Après, on passe à ce diaporama-là avant de venir à celle-là. Vous voyez, vous êtes d'accord avec moi que ça, c'est aujourd'hui le paradoxe de l'Afrique. Les pays africains sont assis sur des mines d'or, diamants, pétrole, talent, sel, graphite, cobalt, bois, uranium, gaz. Et pourtant, la plupart sont dans la pauvreté économique. Attention, il y a plusieurs types de pauvreté. Il y a des pauvretés psychologiques, pauvreté religieuse. Moi, je parle de pauvreté économique. Je pense qu'on n'a pas besoin de discuter longuement sur ça pour être d'accord que l'Afrique, ça ne va pas économiquement. Pourquoi? Le problème, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de ressources, non. Mais nous n'apportons pas de valeur, nous ne transformons pas. C'est ça le résultat de notre pauvreté, en partie. Donc, notre pauvreté, nous les Africains, en partie, c'est un problème de comportement et d'état d'esprit. On doit changer nos comportements, soit changer nos manières de faire. Parce que les richesses là, quand nous les exploitons, nous les vendons brutes. Donc, nous n'apportons pas de la valeur. Les Occidentaux, les Asiatiques et autres, ils achètent ces produits, ils mettent de la valeur et ils reviennent le vendre très cher. Donc, nous, on ne tire pas trop bénéfice, même si d'autre part aussi, il y a la mauvaise gestion, la corruption, tout ça. Mais globalement, c'est parce qu'on n'apporte pas de la valeur. La même chose est faite donc pour toi, le salarié. Donc, toi qui nous écoutes, qui es salarié, si tu ne gères pas bien l'argent que tu gagnes, c'est le même problème qui va te suivre. Venons-en à cette diapo maintenant. Là, c'est le budget prévu pour l'État du Sénégal l'année prochaine. Les gens se vantent comme quoi nous aurons un budget qui sera presque les 5 milliards l'année prochaine. 5 milliards et quelques l'année prochaine. L'État du Sénégal. Donc, tout ce qu'on dépense pour toutes les administrations, pour payer l'éducation, la culture, la santé, les ministères, les routes, les ponts, on dit 5 milliards. Et pourtant, chers amis, regardez bien, au même moment, une seule entreprise des États-Unis qui s'appelle Google, lui, a fait 48 milliards de bénéfices l'année passée. 48 milliards. Et là, l'État du Sénégal parle de 5 milliards. 5 000 milliards, du moins, excusez-moi, 5 000 milliards de budget. 5 000 milliards de budget, là où les gens font 48 milliards de bénéfices et 199,555 milliards de chiffre d'affaires. Donc, vous voyez la force, l'importance de l'entrepreneuriat et de l'investissement. C'est pourquoi, si ces thèmes de cette année, ils disent investir en faveur des femmes, effectivement, vous qui m'écoutez, je vous assure que si les femmes africaines se réveillent, respectent ces règles de l'investissement que je vais partager avec vous, ça peut lancer un boom comme pas possible pour l'Afrique. Et je viens de vous donner la preuve. Une autre preuve, quelqu'un qui a cru à l'investissement et qui a préféré endurer pendant plusieurs années pour développer son entreprise, ça s'appelle Babacar Ngom, au Sénégal, que nous félicitons. Il a créé une entreprise depuis ex nihilo, mais qui a pris des dizaines d'années avant d'aboutir là où il est. Il est à 42 milliards de chiffre d'affaires, avec presque 10 000 emplois directs et indirects réunis, ce qui est à saluer. Donc, si je prends l'exemple de chez Moussela, Babacar Ngom, si après son bac, comme ses parents lui ont proposé d'aller faire des études en France, s'il avait suivi, peut-être il serait un grand cadre, mais ce qu'il gagne, c'est juste pour lui et sa famille. Peut-être il n'aurait que 2-3 personnes. Donc, il ne crée pas trop de richesse. Il a préféré se sacrifier pendant plusieurs années pour monter une boîte, une entreprise qui va recruter beaucoup de gens et créer de la richesse et amener des milliards de taxes et de chiffres d'affaires dans le pays. Parce qu'autrefois, tous les poulets presque, la majorité des poulets que mangeaient les Sénégalais, on l'importait depuis des cuisses étrangères, que ça France, Chine, Inde, tout ça. Aujourd'hui, l'entreprise de M. Babacar Ngom produit ça et crée de la richesse. Donc, c'est ça qui va amener la richesse. L'entreprise Google que nous tous nous connaissons est née de deux jeunes qui ont cru à l'investissement et à l'entrepreneuriat, qui se sont battus des années jusqu'à aboutir là où ils sont. Et regardez le nombre de milliards qu'ils font passer par les caisses des États-Unis. Donc, nous poussons les femmes à aller dans ça, mais bien sûr les hommes aussi. Donc, le chiffre d'affaires de Google est 36 fois plus élevé que le budget du Sénégal. Une seule entreprise. Donc, aujourd'hui, si investir en faveur des femmes permettrait d'atteindre ce niveau, là, ce serait extraordinaire. Et nous y croyons.
Et donc, c'est pourquoi là, on vient de vous montrer là, donc la diaspora africaine, ce qui fait qu'on est dans la pauvreté, c'est que quand ils partent émigrer, là, il y a des choses qu'ils font déjà, c'est bien, mais là où ils doivent s'améliorer, je lance un appel à la diaspora africaine, c'est d'arrêter de donner de l'argent comme ça que les gens consomment sans valeur ajoutée. De s'arrêter à juste immigrer, chercher des diplômes, à être un grand cadre, mais d'aller vers le business, l'industrie. Il faut que les Africains partent vers l'industrialisation. Si tu as de l'argent, économise, épargne, investis. Économise, épargne, investis. Là, on se fera de grand. Maintenant, une information que je vous révèle, pour aller dans le monde professionnel, on nous a toujours fait croire à l'emploi, mais il n'y a pas que l'emploi. On peut être employé comme on peut être freelance, c'est-à-dire on travaille pour son propre compte, on peut être dans l'entrepreneuriat. Donc là, les exemples que je vous ai montrés, Babacar Ngom est dans l'entrepreneuriat, de même que les propriétaires de Google. Et ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, ils produisent beaucoup plus de valeur que ceux qui sont dans l'emploi. Et il y a aussi l'investissement. Donc vous pouvez investir dans une entreprise et quand ça marche, vous prenez vos dividendes, s'il y a des bénéfices. Donc les plus brillants parmi nous les Africains sont dans les bureaux et non dans les business. Voici ce qui amène notre pauvreté et ce qui l'accentue. Donc, moi je pense qu'aujourd'hui, il faut centrer ce thème vers ça. Et si vous vous souvenez, c'est ce que je vous avais dit. Donc, les femmes qui sont salariées et freelance, le conseil que je vous donne, c'est d'aller vers l'entrepreneuriat et l'investissement. Donc, accélérez votre niveau d'épargne et d'investissement. J'y reviendrai dans la suite. Pour les femmes au foyer, vous n'êtes pas exclus. D'ailleurs, vous, souvent, vous avez beaucoup plus de possibilités de faire décoller vos business que les femmes qui travaillent. Donc, chacun a des avantages et des inconvénients. La femme salariée, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle a une source de revenus. Deuxièmement, dans un pays comme le Sénégal, comme dans d'autres pays musulmans et dans d'autres pays africains, même s'ils ne sont pas musulmans, le plus souvent, la femme, c'est l'homme qui s'occupe du foyer. Donc, l'homme paye le loyer, l'homme paye les études des enfants, l'homme paye les factures d'eau, d'électricité, parce que c'est ce que nous demande notre tradition et notre religion. Donc ça, c'est un avantage pour la femme salariée ou freelance. Ça, au lieu de prendre maintenant tout ton argent et le dépenser dans des effets de toilette, tout ça pour paraître ainsi de suite, non, tu as un grand avantage par rapport aux autres pour épargner. Pour dire vrai, je ne dis pas que c'est la règle à 100%, mais dans la majorité des cas, les femmes qui travaillent au Sénégal, qui sont salariées et freelance, ont beaucoup plus de chances de mobiliser de l'argent que les hommes. Parce que si l'homme et la femme perçoivent chacun 1 million, l'homme sénégalais doit aller obligatoirement payer le loyer, tout. La femme, bon, souvent, elle fait pour aider son mari, dit que non, laisse ça, je vais faire. Mais le constat est que les femmes dépensent l'argent inutilement. Ça, disons-nous la vérité. Maintenant, il y a des femmes qui investissent. On va essayer d'accélérer ça. Donc, c'est ça l'avantage de la femme salariée. Mais l'avantage de la femme au foyer, c'est qu'elle a du temps. Puisqu'elle a du temps, il ne s'agit plus de perdre ton temps dans des discussions inutiles, dans ton téléphone, dans les TikTok et autres, mais plutôt, il faut trouver rapidement une source d'argent, tu investis et tu développes ton business. Parce que si une femme au foyer a aujourd'hui un capital de 1 million ou 500 000, une femme salariée a 500 000, si les deux lancent le business, la femme au foyer a beaucoup plus de chances parce qu'elle a 24 heures sur 24 pour s'occuper de son business. Alors que la femme salariée, le temps qu'elle passe dans son travail lui prend presque tout son temps. Maintenant, les femmes qui ont déjà leur propre business, ça veut dire qu'elles ont déjà compris. Mais le malheur, moi, ce que j'ai remarqué sur ces femmes, si tu vois une dame qui a une table qui vend des salades, 5 ans après, tu lui vois là où elle est, elle n'avance pas. Donc, nous, on va partager des techniques pour multiplier vos business. Donc, globalement, c'était ça pour cette vidéo. Maintenant, nous vous donnons rendez-vous dans la suite pour développer les autres points. Donc, pour ne pas être long, on vient de terminer l'introduction. Dans la prochaine vidéo maintenant, on va vous parler de l'importance de l'investissement, les défis, les approches et autres, et comment faire, toi, pour développer ton business. Parce que, n'oubliez pas quelque chose. Moi, je ne suis pas d'accord là où on veut faire une égalité parfaite homme-femme. Ça n'existera jamais et ça ne peut jamais exister. Il y a des choses, c'est pour les hommes. Il y a des choses, c'est pour les femmes. Mais il y a des choses, c'est pour à la fois les hommes et les femmes. Donc, au lieu d'être là à suivre aveuglément les Occidentaux, non, il y a des choses qu'on partage avec eux, mais il y a des choses qu'on ne partage pas. Donc, moi, je pense là où les femmes doivent aller, c'est vers le capital. Créez vos entreprises, mettez en place vos entreprises pour le travail. Si les hommes veulent travailler, c'est leur affaire. Donc, vous les embauchez, ils travaillent pour vous. Mais soyez propriétaire du capital. Et puisque vous avez
le plus souvent beaucoup plus de possibilités que les hommes, je vous montre la voie. Donc, je ne souhaiterais plus voir ces femmes qui travaillent 20 ans, 30 ans ou 40 ans ou même plus pour jusqu'à aller à la retraite et elles n'ont pas grand-chose. On va partager avec vous des astuces, des techniques pour vous permettre d'accumuler de l'argent, d'investir et de développer vos business. Je me dis même que toi, la femme qui travaille, peut-être en appliquant ces techniques, avec un peu d'effort, tu vas voir que tu n'as même plus besoin d'aller travailler. Parce que quand ton business te rapporte l'équivalent de ton salaire ou plus que ton salaire, ça veut dire que tu peux quitter ton salaire et te concentrer. Là, tu auras beaucoup plus de temps de t'occuper de ton foyer, de tes enfants, ainsi de suite. Donc, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour la suite. Maintenant, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc, cliquez sur le bouton là, vous vous abonnez, activez la cloche de notification pour recevoir des vidéos de ce genre. Maintenant, dans la suite aussi, on va vous détailler comment faire pour obtenir des investissements, des financements. Et une fois que tu as ces financements, comment faire pour développer ton business, tout ce qui est business model canvas, business plan, tout ça. Donc, sur ce, on vous donne rendez-vous dans bientôt, la vidéo qui suit tout de suite. Merci.